Konnichiwa. Qu'il l'aide dans les temps. Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes. Qu'est-ce qu'il y a de pire? Vivre en monstre ou mourir un homme de bien? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui je suis là pour parler cinéma avec le film qui est actuellement à l'affiche, Bullet Train, film porté par l'acteur Brad Pitt, entre autres, et réalisé par David Leitch à qui on devait déjà Deadpool 2 et Fast and Furious Hobbs and Shaw. Donc voilà, c'était quand même un réalisateur qui a plutôt l'habitude de tourner des films plutôt assez rythmés et d'action. Deadpool, on comprend pourquoi quand on voit le film aussi, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Il y a un casting plutôt intéressant dans ce film, je le disais, on retrouve donc Brad Pitt en tête d'affiche. On a également Aaron Taylor Johnson, ça fait plaisir de le revoir, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ses débuts en tant que Kick-Ass et je trouve que tous les rôles qu'il peut faire derrière, je trouve que il a un certain charisme et j'aime beaucoup ce qu'il propose en général. Et on a toute une galerie aussi d'acteurs que je ne connaissais pas forcément, mais qui font très bien leur taf. J'y reviendrai également après dans cette vidéo. Mais d'abord, parlons un petit peu de l'histoire de Bullet Train. Qu'est-ce que parle ce film? Ça se déroule au Japon, et on suit donc le personnage qui est incarné par Brad Pitt, qui est un tueur à gages. Et il doit aller dans un train donc, du Japon pour réaliser une mission. Il doit y voler une mallette qui est remplie d'argent dans ce train. Mais il va se trouver qu'en fait cette mallette d'argent forcément appartient à également deux autres tueurs à gages qui eux sont dans une mission où ils devaient retrouver le fils un petit peu du dirigeant en fait de la pègre japonaise. Ils doivent donc ramener ce fils ainsi que la rançon qui était normalement accordée. Et forcément quand ils vont se rendre compte que la mallette a été volée, ils vont rechercher qui c'est qui l'a volée, donc forcément il va y avoir une sorte de lutte entre les tueurs à gages, et il va se trouver que d'autres tueurs à gages vont également arriver dans ce train, donc ça va partir complètement dans une grande cacophonie, plein de tractations, plein de manigances sont mis en place, et ils vont devoir un petit peu tous s'en sortir face à toutes ces manigances, à toutes ces attaques de tous les différents tueurs à gages au cœur de ce train. Voilà, on a une espèce de film un petit peu dans un huis clos intérieur de ce décor qui est le train. Voilà de base un petit peu le speech de départ. Le speech est assez simple. On est vraiment là, après, dans un film bourré d'humour, bourré évidemment d'action. Il y a un côté un petit peu à la Tarantino, mais moi je suis pas forcément un grand fan des Tarantino, mais là je trouve qu'on a un petit peu cet esprit-là tarantinesque, avec un humour que j'ai vraiment très bien adhéré. Ça va loin, des fois ça va un petit peu loin dans l'humour, mais j'ai adhéré, je trouve que limite c'est un petit peu l'humour qu'on peut avoir quand on lit les comics, c'est d'où le rappel que je faisais en début de vidéo, les comics Deadpool. Et là où les films Deadpool finalement restaient un petit peu sur une certaine retenue parce que du coup il faut rester un petit peu tout public, là on sent qu'il n'y a plus de retenue et on a vraiment cet humour un petit peu décalé mais qui passe très bien, de la surenchère, l'autodérision, où on se prend pas forcément la tête, ça part un peu dans tous les sens, mais en même temps, malgré tout ce truc extrêmement comique, extrêmement décalé, on a une histoire derrière. Rien n'est finalement laissé quand même finalement au hasard. On a finalement au cours du film des flashbacks qui nous expliquent pourquoi telle ou telle chose ou pourquoi tel personnage est là. On a même il y a vraiment des scènes très très bien faites, très bien tournées avec une bonne musique. Je trouve qu'aussi la musique est très bien. On a des musiques chantées, on a des musiques donc connues et la bande son musicale est aussi très bonne. D'où une scène vers la fin du film que j'ai trouvé exceptionnelle au niveau du montage, au niveau de la musique derrière, la cinématographie du montage, comment elle est faite, j'ai trouvé ça incroyable. Et en plus, ça rend le film, c'est vraiment à ce moment-là où en fait tout prend sens et donne de l'ampleur au film. Et en fait, même si le film est, comme je le disais, beaucoup d'humour, très décalé, mais en fait les acteurs dans leur jeu, en fait dans ce film, je trouve qu'ils sont bons et ils sont crédibles. Et ils rendent le tout crédible, on sent qu'ils ont eu le plaisir à jouer. Et là où, en fait, par exemple, là où j'ai fait une critique récemment sur le film Thor 4, qui est pour moi un navet et une parodie, où en fait les acteurs limite se caricaturaient dans leur jeu, là aussi on a un film avec de l'humour, mais en fait ça passe, et les acteurs en fait sont bons en fait dans leur proposition, dans ce ton décalé et complètement drôlesque.
Donc je trouve que voilà, le jeu d'acteur est vraiment très bon de tous les personnages, que ce soit Brad Pitt. Bah, finalement, même Brad Pitt, j'ai envie de dire, c'est même pas forcément l'acteur qui va le plus briller dans ce film. Même la jeune actrice Joey King qui joue cette petite fille, cette jeune femme, moi je trouve qu'elle joue très très bien. Comme je disais, Aaron Taylor Johnson, moi je l'ai trouvé excellent dans ce film. Il a vraiment une prestance, une présence qui est vraiment incroyable. Et donc tous ces personnages sont vraiment assez charismatiques et on s'attache, finalement c'est ça, c'est que finalement on s'attache à tous les personnages dans ce film. Et ben, on a limite pas envie qu'ils meurent, on sait que tout va risque de mal se finir et vraiment on est pris dedans. On est happé, j'avais un petit peu peur au début, je me suis dit oh ça va être un peu vraiment bizarre. Puis finalement tout prend sens, on passe un bon moment, bon il y a des moments un petit peu... c'est un peu gros mais bon ça passe, enfin on arrive finalement à l'accepter tellement le film est décalé, on arrive à l'accepter et on passe un bon moment et vraiment c'est vraiment super super drôle, je trouve que c'est une très jolie surprise. Voilà, c'est pas le film de l'année c'est sûr, mais on passe un très bon moment, c'est un très bon divertissement. Et je trouve que le tout est extrêmement réussi, c'est plutôt bien filmé, c'est plutôt bien tourné. On est vraiment plutôt happé, l'humour est bon. Voilà, donc si vous aussi vous avez vu Bullet Train, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide, ça me soutient, ça serait sympa. Et puis ben, restez accrochés, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.